Allez, une petite actualité de laquelle personne ne parle, c'est l'association Anticor qui se bat contre la corruption depuis 2002, qui se retrouve encore une fois aujourd'hui dans une situation plus que délicate. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer dans 2 petites secondes, mais si vous n'êtes pas encore abonné les amis, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, aidez-moi à faire monter un petit peu cet algorithme. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien, abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous à Charbactu, s'il vous plaît. Je vous en remercie d'avance. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Anticor? Eh bien, cette fois-ci, elle doit retourner encore une fois devant le tribunal parce que le gouvernement ne s'est toujours pas prononcé sur son agrément. Vous savez, il lui délivre un agrément pour pouvoir se constituer partie civile dans des affaires politico-financières. Et tiens, comme par hasard, il met du temps à lui délivrer. Et cet agrément qu'elle a perdu en 2023, eh bien, il est crucial pour son action en justice. Sans cet agrément, elle ne peut pas entreprendre des actions en justice contre des petits filous qui feraient de la corruption leur petit cheval de bataille. Et mercredi 28 août, c'est-à-dire hier, Anticor a décidé de saisir à nouveau le tribunal administratif de Paris en demandant que le Premier ministre soit contraint de prendre une décision avec une amende de 1 000 € par jour de retard. Et le président d'Anticor a expliqué pourquoi ils ont fait cette procédure. Eh bien, c'est tout simplement pour pousser le gouvernement à se bouger les fesses parce que pour l'instant, c'est silence radio depuis plus d'1 an. Et tu m'étonnes, les mecs, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Alors, juste pour faire un petit peu un rappel des faits, l'association a déjà déposé une demande de renouvellement de son agrément en juin 2023, mais le gouvernement n'a toujours pas répondu, et ce qui est considéré comme un refus implicite. Alors à cette époque-là, eh bien, Anticor a contesté le refus devant le Conseil d'État, mais la procédure est comme toujours en cours. Qu'est-ce que c'est long? Pour le coco, le Conseil d'État, il y allait direct tout de suite. Le Conseil constitutionnel, pareil. Mais là, c'est très très long, hasard. Alors en janvier, ils ont fait une nouvelle demande d'agrément, mais encore une fois, aucune réponse dans le délai imparti, ce qui a conduit à un autre refus implicite. Et toujours pas de réponse du Conseil d'État. Mais c'est bizarre quand même. Les choses ont un petit peu bougé quand même le 9 août. Il y a le tribunal qui a ordonné au Premier ministre, donc à Gabriel, de réexaminer leur demande dans les 15 jours suivant la décision. Et devinez quoi? On est le 29 là, et rien n'a bougé. Et c'est pour ça qu'ils ont dû rappeler à l'ordre tout ce petit monde pour espérer pouvoir continuer leur combat contre la corruption. La corruption. Rappelez-vous du discours de Bérégovoy sur la corruption et ce qui s'est passé malheureusement pour lui dans la foulée. Bref, on est dans une bataille administrative qui continue pour Anticor, le Conseil d'État prend son temps et le reste ne sont pas pressés pour prendre une décision. Voilà, heureusement qu'on est dans un pays exemplaire qui lutte contre la corruption. Allez, bonne journée.